Joe Biden et Benyamin Netanyahou se connaissent depuis plus de 4 décennies et ont souvent été en désaccord, mais jamais comme aujourd'hui. Sioniste de cœur selon ses propres termes, le président Biden l'a souvent dit, si Israël n'existait pas, les États-Unis devraient l'inventer pour promouvoir leurs intérêts au Moyen-Orient. Un soutien sincère donc, mais mis à rude épreuve par la politique menée par le Premier ministre israélien, comme en 2010. Lors d'une visite en Israël de Joe Biden, alors vice-président, Benyamin Netanyahou approuve la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie, contre l'avis de son allié. Bis repetita en 2015, lorsque le Premier ministre israélien rompt avec le protocole et prononce un discours devant le Congrès américain, alors dirigé par les républicains. Un discours dans le dos de Joe Biden et du président Barack Obama. À la tribune, il n'hésite pas à critiquer vertement le soutien des États-Unis à l'accord sur le nucléaire iranien. Des mots qui rendent furieuse l'administration Obama, qui considère alors que Benyamin Netanyahou se mêle de sa politique étrangère. 8 ans plus tard, et après les attaques terroristes menées par le Hamas le 7 octobre dernier, Joe Biden se rend en Israël pour réaffirmer son soutien. Nous continuerons à soutenir Israël dans ses efforts à défendre son peuple. Mais après des mois d'intenses bombardements dans la bande de Gaza, au cours desquels plus de 32 000 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé gazaoui contrôlé par le Hamas, le soutien des États-Unis s'effrite peu à peu et plusieurs hauts responsables américains critiquent publiquement la stratégie employée par l'État hébreu à Gaza. Point culminant, le vote d'une résolution à l'ONU ce lundi appelant à un cessez-le-feu immédiat. Pour la première fois, Washington n'oppose pas son veto, faisant encore monter d'un cran les tensions entre les deux dirigeants.